Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale pour bien commencer la journée et puis la semaine puisque nous sommes lundi. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui m'a interpellé, toujours un texte qui se trouve dans le Sermon sur la montagne. Il s'agit du texte de Matthieu 6 et nous lirons juste le verset 7. Jésus dit, « Lorsque vous priez, n'usez pas de vaines redites comme le font les païens qui pensent être exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. » Donc voilà un texte qui nous donne cette réflexion sur la prière, mais sur cette façon de prier en ne multipliant pas les paroles dans nos prières. Jésus dit en priant, ne multipliez pas les paroles comme le font les autres membres dans certains peuples et dans certaines religions. On le sait, on le voit dans beaucoup de religions. Il s'agit de faire une répétition pour qu'on soit peut-être exaucé, et je pèse mes mots en disant peut-être. Ces peuples-là s'imaginent en effet qu'à force de paroles, à force de répétition, ils vont être exaucés. Mais Jésus dit que ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à lui. Il nous dit que Dieu ne nous écoutera pas davantage parce qu'on répète sans cesse les mêmes mots ou encore et encore on vient vers lui en demandant des choses que peut-être lui sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous. Et c'est intéressant parce que il emploie le mot « ne soyez pas comme ces gens qui prient ». Ces païens qui sont dans une certaine hypocrisie, et pour qu'on les voit aussi, pour qu'on les entende. Et on sait que les Juifs, par exemple, aimaient prier au coin des rues pour être vus, et ils faisaient des prières bien longues et à haute voix, comme ça se faisait à cette époque-là, pour qu'on les entende, pour qu'on les écoute, pour qu'on ait le regard sur eux. Et Jésus dit ne faites pas comme cela. Notre Père céleste ne s'intéresse pas à ce genre de prières qui font bonne figure devant les autres, mais qu'en fait sont vides de sens. Ce sont des cymbales qui résonnent, ne sont pas poussés par l'influence que l'Esprit de Dieu nous dit et nous donne à chacun de nous. Elles ne viennent pas du fond du cœur. Et ce qui intéresse Dieu, c'est les prières qui viennent du fond de notre être, du fond de notre cœur. Et justement, le psaume 51, verset 8, c'est que Dieu aime la vérité soit au fond du cœur de celui qui s'adresse à son Père céleste. Les païens, bien sûr, font cela avec leur formule. Et ça, Dieu nous dit qu'il n'y a pas de formule pour prier. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de longueur. C'est pas parce qu'une prière est magnifique, elle est belle, bien dite, avec des beaux mots, qu'elle va être exaucée. Non, c'est pas à cause de cela que Dieu va répondre. Non, Dieu écoute, je dirais, les battements de notre cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu connaît notre cœur. Il sait si, quand nous venons à lui pour prier, nous sommes sincères. Nous sommes là devant le Créateur à lui demander une faveur. La prière, c'est une faveur, c'est pas quelque chose, c'est pas un ordre qu'on donne à Dieu. Et la Bible, justement, nous apprend à prier sans se décourager, avec persévérance, bien sûr, mais avec sincérité. C'est pas la durée qui compte, mais c'est le cœur, que notre cœur soit sans hypocrisie, qu'on soit sincère
quand on s'adresse à Dieu, il nous dit d'entrer dans notre chambre, un peu avant, et ferme la porte, quoi, ne parade pas quand tu pries. Et nous voyons que la Bible, elle nous invite à prier, et Jacques nous dira, priez avec foi dans le chapitre 1er, verset 6, donc en sachant que Dieu peut renverser toutes les situations de notre vie. Et il est créateur, je le dis souvent, mais il est recréateur. Il est celui qui peut transformer les vies. Quand le Saint-Esprit nous visite, nos vies sont bousculées, notre langage, notre façon de voir, d'écouter, de parler, tout change. Et si tout ne change pas, c'est que le Saint-Esprit, nous ne l'avons pas laissé œuvrer comme il voulait dans notre cœur. Oui, il nous dit de prier avec foi dans Jacques, et les disciples demandaient à Jésus comment il faut prier, et Jésus dans Matthieu 6, 9, juste un peu plus loin, après ce verset-là, il dit adressez-vous au Père, au nom du Père, adressez-vous au Père, pardon, mais au nom de Jésus dans Jean 14, 13, il nous est dit. On s'adresse au Père au nom de Jésus, avec humilité, référence, nous dit Luc 18 au verset 13, et puis bien sûr la persévérance de Luc 18 qui est assez intéressante, et il ne faut pas confondre la persévérance avec ceux qui multiplient les paroles parce qu'ils pensent que le fait de dire et redire, Dieu va exaucer. Mais bien sûr, en nous soumettant à la volonté de Dieu. Et ça, c'est le verset 10 qui nous dit cela dans Matthieu, bien sûr. Se soumettre à cette volonté de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Hein. Avant que nous le demandions, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et il nous enseigne d'éviter les prières hypocrites destinées à être entendues simplement par les hommes. Et justement, ne multipliez pas vos paroles. Ça sert à rien, ça sert à rien. Dites votre prière avec votre cœur, que ce soit votre cœur qui s'épanche devant la Seigneurie de Dieu. Et j'ai bien aimé Marc qui nous parlait de cette prière sacerdotale où on doit s'adresser au Père au nom de Jésus, mais on peut prier pour nous, hein, et nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous renouvelle, qui nous relève aussi si on est tombé. Et c'est pour cela que la prière, je dis qu'elle a une certaine ossature. Il doit y avoir dans notre prière une confession que tout ce qui ne va pas dans notre vie, dans notre journée, nous devons lui apporter à Dieu. Et puis cette action de grâce qu'on retrouve justement dans Philippiens 2, prier avec action de grâce, et puis louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est aussi, hein, pour cet amour immense qu'il a pour toi, pour moi, et prier pour les autres. C'est important aussi de venir comme ça au Seigneur. Mais que vraiment le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de prière qui ne multiplient pas leurs paroles, mais qui viennent assiéger le trône de la grâce avec sincérité de cœur. Oui, que le Seigneur te bénisse ce matin et qu'il remplisse ta journée de l'amour du Christ. Amen.